Le pouvoir, c'est la force. 99% des gens ont forcément plus de force qu'1%. Quoi. Ouais. Mais c'est ce qui s'est passé dans toutes les révolutions. Ça n'empêche pas les révolutions. Ouais. Et du coup, donc, alors, ça change pas le système en place, donc c'est-à-dire les accès aux soins, etc. Tout ça est gratuit, quoi. Il y a plus, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui doit se faire soigner, il ne paye rien. Il n'y a plus de. Ben oui. Mais tu sais, on va pas instaurer l'argent comme Ouais, ça. ouais. Il n'y a pas de monnaie. Ben, le médecin, lui, quand il va manger, quand il mange, c'est gratuit pour lui. Ouais. Quand il achète sa voiture, c'est gratuit pour lui. Bon, ben, voilà, Et il faut surtout pas. Alors mais, justement. mais par contre, tout le monde est effectivement tenu de remplir son devoir. Ouais, alors, attention, est-ce que dans l'accès aussi Il y a après. peut-être des gens qui prennent l'émission en cours de route. Donc, Ouais. voilà, c'est. J'ai une question, c'est est-ce que justement dans le fameux accès au marché, il est identique pour tout le monde? C'est parce qu'on va pas dire à un moment donné, bon bah le médecin lui il a un peu plus l'accès au marché que. Alors j'ai imaginé une chose, alors, ça c'est qu'une chose que j'ai imaginé, c'est qu'on pourrait effectivement accorder à l'occasion des priorités. Ça ne veut pas dire que c'est un droit différent. C'est pour des gens plus méritants que d'autres, on peut dire tiens, pour eux il y aura une priorité. C'est pas un droit différent. Mais on ne recrée pas la classe exemple, des classes sociales, hein, non? Non. Non, mais par exemple, tout à l'heure, quelqu'un me parlait de, je sais pas, de Picasso, et qu'est-ce qu'il disait une table de Picasso. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qui est à la table de Picasso, quoi. C'est pas ça qui. Si ça fait plaisir à quelqu'un qui a. Parce qu'il a plus travaillé, enfin, il a mieux servi la cité que d'autres, il a droit à ce truc-là, ça change rien à la vie des autres. Hein. Ouais, mais ça va pas créer une classe de privilégiés quand même, non, un peu. Mais privilégié, d'accord, mais ça change quoi à la vie concrète des gens? Le point dans un système monétaire, c'est que pour que des gens aient plus de droits que les autres, il faut qu'ils prennent l'argent aux autres. Donc les autres aient réellement moins de droits. Mais là, ça ne leur enlève rien. Alors, là, il y a certainement une idée préconçue que tu dois bien connaître et que tu vas démonter. On nous dit, on a créé l'argent pour répartir les ressources réelles entre les êtres humains, assurer leurs échanges et faire fonctionner la société en incitant au travail. Non, rien du tout. On n'a pas créé l'argent. L'argent, c'est une croyance qui s'est imposée. Alors, là, on a inventé la monnaie. Mais la monnaie n'est pas l'argent. L'argent, c'est, encore une fois, la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. C'est une croyance qui est venue, qui s'est imposée d'elle-même par la pratique du troc. Et l'évolution, avec cette croyance, a amené la monnaie. Mais on n'a pas créé la monnaie pour faire ça. C'est qu'effectivement, la monnaie, du fait qu'elle soit là, on s'aperçoit qu'elle crée des inégalités, qu'elle permet l'exploitation, qu'elle fait ci, qu'elle fait ça. Mais ça n'a pas été fait pour ça. Ça n'a pas été inventé pour ça, ça n'a même pas été inventé. C'est une conséquence. C'est une conséquence qui découle naturellement. Voilà, ça n'a pas été créé pour, ni pour ça, ni pour autre chose. Et à quel moment, justement, est-ce qu'il y a des expériences de société sans monnaie? Est-ce que tu as eu connaissance de ça? Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire? Enfin, à part... Sans monnaie ou sans l'argent? Non, mais déjà, dans l'histoire, c'est sûr. Hein, l'homme, les premiers trocs, je pense, ça doit remonter à quelques 50 000 ans, tu vois, quelque chose comme ça. L'homme existe depuis plus que ça. Hein. Donc il y a déjà des sociétés qui n'ont même pas connu l'argent, ni le troc. Les sociétés animales, il n'y en a pas une qui connaît le troc. Hein. Et elles fonctionnent. Au niveau des sociétés humaines, il y a eu des expériences, ouais. Alors, il faudrait voir le détail, parce que même s'il n'y a pas de monnaie, ça peut être basé sur des préjugés monétaires. Si par exemple on réintroduit le rationnement, des trucs comme ça. Mais il y en a eu, oui. Je crois que les kibbutz, certains kibbutz fonctionnaient comme ça. Mais c'était des petites communautés qui ne fonctionnaient pas tout à fait. En fait, la communauté ne fonctionne pas selon le principe d'accès libre. Parce que les petites communautés, forcément, tout est rare. Donc, c'est plutôt le partage. Donc en fait, ça fonctionne plutôt sur la répartition. C'est la façon d'appliquer le principe d'égalité. Mais c'est pas tout à fait celle dont je parle. En Espagne aussi, il y a eu des communautés comme ça, sans argent, enfin, en tout cas sans monnaie. Oui, il y en a des... Et en Grèce, avec la situation, ça leur a pas donné des idées aussi, non? Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir l'idée en pleine crise, hein, il faut l'avoir avant. C'est pour ça que... il est urgent d'y penser maintenant. L'idée-là commence à s'attendre. Alors, on me dit, voilà,
comment ne pas garder un préjugé sur la monnaie si d'autres pays continuent à monnayer? Oh, faut s'en moquer, hein. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'on a j'ai beaucoup de répondu. mal à concevoir. Non, mais c'est ça, mais c'est vrai qu'on a du mal à concevoir, se dire, nous, par exemple, on s'y met, Non, mais mais- tous les autres autour de nous ne sont pas dans Non, ce bah, système. c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on était ensemble. Aujourd'hui, individuellement, nous fonctionnons tous comme des systèmes non monétaires. Nos corps. La société, on appelle ça le corps social. Bah, imaginez votre corps. Des organes complémentaires, etc. Vous évoluez en tant qu'individu dans un monde non monétaire. Dans un monde monétaire. Mais vous avez besoin d'apports extérieurs. Vous avez besoin de manger, clairement. Comment vous faites? Ben, vous travaillez. Avec votre travail, enfin, en contrepartie de votre travail, on vous donne de l'argent, puisque le monde est monétaire, et avec cet argent, vous achetez à manger. Ben, le principe est exactement le même pour une société dans son ensemble. Elle produit, elle exporte, elle vend, elle a un budget, elle achète. D'accord. Bon, Sauf- après, il faut mettre en place des institutions, etc. Mais voilà le principe. Donc aussi, on m'a parlé de la question des frontières. Alors ça, c'est bien parce que on m'a dit il y a une nécessité de rétablir les frontières aussi dans ce système-là. C'est Par très important. Mais par définition, la cité est finie à un instant T. La cité est formée par un ensemble de citoyens. Donc c'est pas l'humanité, c'est la société, les citoyens. Après, je t'ai dit qu'il y avait en plus une différence entre la citoyenneté et la nationalité. Alors, c'est quoi cette différence? Parce que j'aimerais bien comprendre. Mais précisément, comme aujourd'hui on est dans un monde où les gens quand même circulent, en tout cas ils ont beaucoup circulé dernièrement, pour qu'un système fonctionne, il faut qu'il soit défendu par des gens qui y sont attachés. Donc ça ne peut pas être par des gens de passage, ou par des gens qui étant ou natifs qui pensent universel, ou étrangers qui pensent étrangers. Il faut que ce soit un corps de gens, enfin il faut que ce soit des citoyens attachés à la cité. Et c'est la différence entre ce que j'appelle les citoyens donc, ordinaires et les citoyens nationaux. Enfin, les citoyens qui sont fidèles plus que les autres à la cité doivent pouvoir le prouver par des devoirs particuliers, doivent en retour jouir de droits particuliers qui sont les droits politiques. Et la nationalité confère les droits politiques. En fait, aujourd'hui, la nationalité, ça ne veut rien dire. En fait, aujourd'hui, les notions de citoyenneté et de nationalité sont confondues précisément parce que dans un système monétaire, la société ne peut pas garantir les droits économiques aux citoyens puisqu'ils passent par la monnaie. Donc elle est obligée d'inventer autre chose. Mais dans un système où effectivement c'est la société qui garantit les droits économiques, elle garantit non seulement les droits économiques, mais elle peut aussi reconnaître qu'il y a une différence entre des gens qui sont attachés à défendre la société et des gens qui n'en ont rien à foutre. Mais au niveau économique, ils auront quand même les mêmes droits. D'accord, mais qui va faire cette différence? Ça va s'établir comment? Donc c'est les devoirs, c'est-à-dire ceux qui accepteront de faire tel devoir. Par exemple, moi je suis pour le rétablissement d'un service national, par exemple. Pas forcément militaire, mais national, qui a un sens. Et donc les gens mais volontaires. C'est-à-dire que les gens qui acceptent. Ça va au-delà. En fait, pour pouvoir accéder dans mon système, tel que moi je le conçois, pour pouvoir accéder à la nationalité, il faut d'abord répondre à des critères identitaires qui font que on est en France, donc pour être français, il faut répondre à des critères identitaires qui sont que les gens peuvent remplir s'ils le veulent. Et ensuite remplir des devoirs. C'est simple, les critères identitaires, ça va être quoi? Basé sur la langue, des choses comme ça? Bah oui, c'est prénom, langue, vêtements, enfin des trucs de base. Prénom aussi, ça veut dire... C'est quoi un prénom? C'est que le prénom, c'est la première chose qui indique l'appartenance à une communauté. Oui et non. Non, mais c'est pas oui et non. Non, mais ça peut être trompeur, c'est pas vrai. Aujourd'hui, oui. Mais de tout temps, ça a été comme ça. Oui. Que font les musulmans enfin, les gens qui se convertissent à l'islam, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un prénom arabe, qui n'est même pas en fait musulman, c'est un prénom arabe. Pourquoi? Un nom désigne une chose. Quand tu as un prénom français, on comprend tout de suite que tu es français. Quand tu t'appelles Pedro, tu es d'origine espagnole, mais ça peut... Non mais ça c'est aujourd'hui, parce qu'en fait, avec les gens qui nous gouvernent, mais demain, en fait, t'es même pas un homme aujourd'hui, tu sais pas? Non mais, si on part sur les lois qui ont été pondues par les traîtres qui nous gouvernent, rien n'a plus de sens. Mais un prénom, c'est ça désigne la communauté à laquelle tu appartiens.
Bon, Ouais. mais c'est Mitterrand qui a supprimé la loi. Oui, je sais. Ouais. Donc c'est pas un truc que je sors de mon chapeau. Non, non, je sais très bien que Bon. c'est une loi qui existait avant. On était Voilà. obligé d'avoir un prénom Et français. c'était, voilà, bien sûr. donc, On francisait même les noms de famille. Si Et je ne il y en a même qui le font aujourd'hui de même. Bien sûr. Hein. Mais heureusement, il est dommage en fait que la loi ait été supprimée. Tu penses que ce sera un facteur Bah, bien qui sûr. facilite donc l'accès à une, on va Non, dire, à une assimilation française donc... Évidemment, évidemment. Moi je pense qu'un prénom, ça fait 90% d'identité. Quand toute ta vie on t'appelait François, bah, dans ta tête, ça ne résonne pas pareil que quand on t'appelait autrement. Quoi, quand on t'appelait Pedro. Forcément, ça te marque. Et ça n'aura. Tu as une image de toi, et les autres ont une image de toi qui est aussi différente. Donc forcément, ça marque. Mais aujourd'hui, on a des gens qui veulent tout détruire dans tous les sens. Donc, voilà, donc ils ont commencé par ça, hein, notamment. Quoi. Ça a quand même été un des premiers trucs, hein, le 81. Ouais, Donc, mais c'est une évidence, c'est une évidence. Bon, aujourd'hui, il faut rappeler les évidences. Mais bon, donc, enfin, peu importe. Et donc, des critères identitaires et un devoir, et donc volontaire. Et voilà, mais après c'est à chacun, c'est la loi qui définit les critères et les devoirs, et après c'est à chacun d'assumer son choix. Quoi. Ouais, mais alors, parce que ces critères, ouais, mais alors ça voudrait dire que ceux qui ont eu de naissance un prénom qui n'ont pas choisi. Mais tu peux le changer. Ah, d'accord, il y a une possibilité. Non, mais civil, tu peux pas changer ton prénom en théorie. Si, tu peux. C'est compliqué. Enfin, Non, mais c'est dur. non, mais c'est déjà pour ça qu'en fait, il faudrait revenir à cette loi qui interdit de donner n'importe quoi comme prénom. Parce que déjà, le problème que tu soulèves se poserait beaucoup moins. Il se poserait uniquement pour les gens qui sont effectivement nés à l'étranger. Parce qu'en général, quand ils sont nés à l'étranger, ils ont des prénoms étrangers. Mais quand ils sont nés en France, pourquoi ils ont encore des prénoms étrangers? Pour garder les fameuses Parce qu'en fait, racines. les parents n'ont pas le droit de faire non plus n'importe quoi avec leurs enfants. Ils ont peut-être la charge de leur éducation, etc. Mais il y a quand même un moment où il faut qu'ils arrêtent. Quoi. En fait, c'est pas réversible. L'autre qui appelle son gosse, quand même, Térébenthine. Je ne dirai pas de nom. Ouais. Non, mais, on avait vu une fille de Mégane, Renault. non, mais la loi interdisait à une époque. Oui, de faire n'importe quoi. De faire n'importe quoi. Parce que les parents, eux, ça leur prend 30 secondes, hein, mais le gosse, il le porte toute sa vie, quoi. Enfin, en théorie. Tu vois, c'est pas rien de stigmatiser comme ça un gosse dès le berceau. Quoi. Mais si on donne un prénom, comme tu imagines bien, par exemple, là, il y a un public énormément, on va dire, éclectique qui nous regarde, qui a toutes sortes de prénoms. Je réponds simplement. Vous avez quelqu'un qui arrive, il vous dit, je m'appelle Pedro. Vous dites quoi? Mais oui, il est français. Ou vous dites, il doit être hispanique. Bon, ben voilà. Oui, donc, c'est vrai. C'est la même chose pour... Oui, mais moi j'ai un prénom français, je donne mon prénom français, on me demande aussi toujours mon origine. Oui, mais on ne met pas en cause le fait que tu sois français. Non, quand on dit ton origine, parce que tu dois venir des îles ou un truc comme ça. Même pas. Non, mais si on te pose la question, c'est dans ce sens-là. Oui, c'est dans ce sens-là. Mais quand on n'a pas du tout un prénom français... Le problème, c'est justement, après, il y a des gens qui cumulent. À un bon moment, tu ne peux pas cumuler les signes qui disent aux autres que tu es étranger et t'attendre à ce qu'ils te prennent pour un Français. Tu vois, il y a des choses qui dépendent de toi. Si ce qui dépend de toi, tu le fais de travers, non, il ne faut pas dire que ce sont les autres qui te... Mais alors, pour me faire l'avocat du diable, toujours, imagine identitairement justement un citoyen... Mais, cela dit, pour moi, ça ne suffit pas. Ouais. Encore une fois, derrière, il faut remplir des devoirs. Il y a des devoirs à remplir, bien sûr. Pour moi, le mec qui s'appelle François et qui crache sur la France... Il n'aura pas le... Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Il remplira pas ses devoirs, hein, de lui-même. Hein. Voilà, parce que finalement, on peut s'appeler Mohamed et être plus empathique et être plus français que des fois le François. Enfin, dans notre époque, ça ne veut plus rien dire. Tu sais très bien. Mais il faut revenir à des choses de bon sens partout. Voilà. Mais partout. Ouais. Et ah oui, donc je disais, la nationalité ne s'acquiert pas à la naissance. Aucun droit ne s'acquiert à la naissance. D'ailleurs, le coup de la Déclaration des droits de l'homme de 89, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Non. On ne naît pas avec des droits. On ne naît pas citoyen. Il y en a qui disent qu'on devrait pouvoir choisir son prénom une fois majeur. C'est vrai, peut-être ça simplifierait les choses. Alors, d'accord, le choisir. Moi, je suis effectivement pour qu'on choisisse. Mais en même temps, pour être français, il faut choisir un prénom français. Alors ça voudrait dire qu'il y aura quand même une liste de prénoms définie, parce que qu'est-ce qui va dire que... Moi je connais des gens, ils inventent leur nom. Ils inventent. Hein. Français ou francisé. Ouais. Ouais, mais
Parce qu'il y a des gens qui inventent des prénoms qui n'existent pas. Ça arrive. Hein. Bon, mais après, avec le temps, j'en sais rien. Mais il y a un moment donné, il faut quand même être cohérent. Si on veut donner un signal à quelqu'un, il faut donner le bon signal. Voilà, il faut prendre la bonne pancarte. Voilà, si tu prends une autre pancarte, il ne faut pas t'étonner que le mec il n'arrive pas à lire. Hein. Dans les supermarchés, quand il y a des poireaux, on met poireaux. On ne met pas courgettes. Tu vois, Oui. Non, mais, les mots servent à désigner les choses. Si on intervertit les mots. Peut-être qu'il faudrait imposer un prénom français puis un autre prénom non, aussi. Non, mais français ou francisé. D'ailleurs, Ouais. français, francisé, éventuellement aussi tirer des cultures régionales, mais que les cultures régionales de France, c'est la France. Mais voilà, ça fait quand même un sacré choix. Hein. Non, mais d'ailleurs, tu me dis ça, mais ils veulent choisir, ils s'appellent tous Mohamed. Mais après, les Français, beaucoup s'appelaient Pierre, Marie, François. C'est des prénoms qui reviennent, mais dans la culture française, il y en a quand même un paquet de prénoms. Et d'ailleurs, c'est pas des prénoms. Mais souvent, on regarde dans la culture. C'est pas des prénoms chrétiens. Oui, mais justement, dans la culture musulmane, les prénoms ont des correspondances. On sait très bien, Myriam, c'est Marie, etc. Mais pourquoi ils font pas la correspondance? Voilà. Mais, quand tu vis en France, tu fais en sorte tu t'adaptes. Oui. Si tu veux pas t'adapter, au bout d'un moment, il ne faut pas s'étonner que l'autre en face, il voit pas ce que il voit ce que tu lui montres. Alors on me demande une question, c'est vrai, qui est intéressante. On me dit, est-ce que toi tu es pour la libération des dom-toms de la domination française? Ou est-ce que tu penses qu'ils font partie intégrante de la France et ça se pose pas ça? Moi je pense que ce sera à eux de choisir. Ah, c'est à eux de choisir. Ah, ça c'est intéressant que tu dises ça. Pour moi, oui, je ne suis pas contre le fait qu'ils choisissent, puisque là ce sera un système où on en fait partie ou on n'en fait pas partie. Donc, a priori, ils voudront faire partie, pourquoi pas. Ce sera à eux de choisir. Moi, je suis pour la. Mais c'est vrai que c'est marrant d'entendre dire ça. Moi, je suis pour la souveraineté des peuples. Alors, je ne sais pas si c'est un peuple à part, mais les territoires hors métropole auront la possibilité. Enfin, si ça dépendait de moi, je suis effectivement pour qu'ils choisissent. Choisir. On me demande d'ailleurs, c'est vrai qu'il y en est type de la double nationalité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la double nationalité. Est-ce que quand on a une double nationalité, on a une nationalité à part entière? Ben, on en a deux entièrement à part. Non mais. Ben, voilà, moi je suis contre. Hein. T'es contre la double nationalité? En tout cas, par rapport à la France, je suis contre le fait qu'il y en ait deux, et s'il y en a deux. Il faut choisir. Mais si on n'a pas choisi, justement, la française ne compte pas. Quoi. On ne peut pas être fidèle. En plus, dans le droit, pour le moment, c'est l'inverse. Parce que je crois que c'est la nationalité française qui supplante toutes les autres. C'est-à-dire que si je suis français et je sais pas. Mais si on est français, on choisit la France. Ouais. Si on ne choisit pas la France, c'est qu'on n'est pas trop sûr. Quoi. Bon. À ce moment-là, on ne peut pas avoir le citoyen national. Ça, on peut vivre en France, mais on n'aura pas tout à fait les mêmes droits que les autres. C'est ça? Non. En tant que citoyen, la citoyenneté garantit les droits économiques. Voilà. Les droits politiques, ça concerne les nationaux. Parce que c'est vrai aussi pour les immigrés dans mon système. Oui, voilà. Un immigré, c'est un citoyen dans mon système. Donc il a accès au marché aussi. Mais sauf qu'il n'a pas accès aux droits politiques. C'est ça que illégal, qui travaille, etc. Oui, bah oui. Voilà. Il n'y aura pas d'immigration illégale. Hein. Ça n'a pas de sens. Hein. Il ne pourra rien faire l'illégal dans ce système. Non, mais pourquoi on emploierait des illégaux? Oui, parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, donc ça ne coûte plus rien d'employer des illégaux en fait. Exactement. Donc il y a une immigration légale ou pas? Bon. Et lui, donc il a les droits économiques, mais il n'a pas l'accès aux droits politiques. C'est bien ça. Mais pas seulement lui. Les gens qui n'ont pas la nationalité, ils peuvent l'acquérir, après s'ils remplissent les critères. Mais les gens qui ne remplissent pas les critères et les devoirs pour acquérir la nationalité n'ont pas les droits politiques. Mais les droits politiques, on ne les mange pas. Hein. Oui. Par contre, manger, c'est tous les jours. Tu vois, c'est les voitures, et manger, et la maison, ça c'est tous les jours. Les droits politiques, c'est quand même secondaire. Hein. Même si certains vont trouver que ça c'est fondamental, bon, c'est quand même secondaire. Là on va voter, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on n'a pas voté. Bon, ça se mange pas quoi. Ouais. Par exemple, tu vois, il y a Vicente qui nous dit mon prénom c'est Vicente, donc probablement un basque qui dit voilà, cela obliterait mon origine de région et cela signifie quelque chose qui n'est pas négligeable historiquement parlant. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Tu vas y répondre tout seul. Qu'est-ce que tu as dit oui, les prénoms d'origine régionaux aussi. La culture régionale aussi. La culture française. Oui. Mais pas un truc inventé qui vient d'être importé qu'on nous dit c'est régional. Hein, le couscous c'est pas français, la pizza c'est pas français. Parce que c'est en France, maintenant on te dit c'est français. Non, c'est quelque chose qui historiquement est français. Quoi. Il y a des cultures historiques françaises.
Voilà. Oui, ouais, mais comme il dit, il parlait pas français, ses ancêtres aussi. Et alors C'est mais là, qu'ils non, sont mais c'est devenus vrai, français petit à petit quand même. oui, d'accord, mais bon, et là, il parle de la question des prénoms, il dit Vicente. Mais effectivement, Vicente, c'est basque. Oui, c'est basque, voilà, bon. j'imagine. Ouais. Et après, il y a des prénoms bretons. Il y a des Breton, prénoms, voilà. Ouais. Bon, mais je ne suis pas contre. Mais ça reste, c'est français. La France, c'est une culture française et une somme de cultures régionales qui ont fait la France, quoi. Bon. Mais c'est tout, c'est pas au-delà, quoi. Donc, pas de prénom étranger. Tu vas te faire des ennemis. Peut-être, mais bon. Voilà, on me dit je veux être libre de faire ce que je veux et pas forcément basé sur des principes et des personnes qui m'ont forcé à respecter alors que tout me correspond. Voilà. Qui continue. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sentent, qui pensent que c'est vrai que c'est très important voilà, qui disent comment on change des prénoms, par exemple. En l'ayant choisi. Alors j'ai le nom, par exemple, j'ai Abdallah qui me dit tout de suite, bah oui, mais moi je m'appelle Abdallah égale serviteur de Dieu, comment franciser autrement? Mais déjà, c'est bien pour ça que je dis que le problème, c'est que c'est pour ça qu'il faut inciter les parents à le faire dès le départ. Et la loi, c'était la loi. Je rappelle quand même que c'était la loi. Oui, c'était la loi. C'est Mitterrand qui l'a supprimé et qui a créé derrière des situations complexes, humaines. C'était d'ailleurs au nom de l'ethno-différentialisme exacerbé un peu. Ils ont fait ça précisément au moment où c'était le plus nécessaire. C'est-à-dire que c'était au moment où c'était des populations qui étaient extra-européennes, ils ont fait ça alors que c'était eux qui avaient le plus besoin de s'assimiler, quoi. Ouais. Parce que ça, on l'a fait pour tout le monde, hein, sauf pour eux. Et mais après, les gens qui sont dans cette situation-là reconnaissent eux-mêmes que ça pose des problèmes dans leur vie quotidienne. Mais c'est ce que je dis, il ne faut pas s'étonner, hein, il n'y a pas à s'étonner. On ne peut pas envoyer des signaux et s'attendre à ce que l'autre le perçoive autrement. Ouais. Il y a un moment donné, chacun fait un choix. Si tu veux. Enfin voilà, je dis une évidence, je répète, quand les gens se convertissent à l'islam, ils prennent un prénom arabe, ça a un sens, mais quand on veut faire partie de la communauté nationale française, en théorie ça passe par le fait d'avoir un prénom français, quoi. Ouais, Freeman qui me dit Abdallah, tu l'appelleras Paul, et Mohamed Luc au suivant. Ouais, est-ce qu'on te veut un peu radical, ouais. Mais d'ailleurs, une chose, les prénoms français ne sont pas des prénoms chrétiens. C'est des prénoms qui existaient avant, qui ont été utilisés par les catholiques, mais qui ne sont pas chrétiens en soi. Moi, je m'appelle Philippe, c'est pas chrétien, c'est grec. Il y en a plein comme ça. Bien sûr. Voilà, il y a Salim, il dit, moi je m'appelle Salim, je me sens totalement français, comment pouvez-vous répondre à cela? Mais la question, c'est pas de savoir comment il se sent, c'est comment est-ce que les autres te perçoivent. Voilà. Est-ce que être français, d'abord c'est véhiculer soi-même. Oui, mais ça se trouve, si on rencontre Salim... Non, mais c'est précisément ça le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui sont effectivement, concrètement, à deux doigts il n'y a pas de problème, sauf à ce niveau-là, quoi. Et c'est quoi un prénom? Putain, c'est rien. Les mecs, quand ils vont sur Internet, ils prennent des pseudos. Même moi, c'est pas mon prénom. Non, je sais pas, s'ils veulent... C'est un problème en soi, donc où on veut le régler, ou on veut pas le régler. J'indique comment faire. S'ils veulent continuer à traîner un prénom qui fait que chaque fois qu'ils font un pas, on leur demande s'ils sont français, il ne faut pas s'étonner qu'on leur pose la question. Parce qu'être français, c'est avoir un prénom français, pour commencer, quoi. Et les parents devraient le faire dès le départ. Aujourd'hui, évidemment, on a autorisé les gens à faire n'importe quoi, même à se balader à poil dans les rues. Oui. Non, mais on est dans le n'importe quoi, et c'est des gens qui ont été victimes de ce n'importe quoi. On me dit, c'est vrai que voilà, il y a Jem Lench qui me dit et tous ceux qui habitent aux frontières, les transfrontaliers, qui sont un peu à cheval sur deux pays, qui ont deux. C'est vrai qu'on retrouve un peu par exemple, je pense aux Alsaciens qui sont très proches des Allemands et qui prennent des prénoms allemands des fois. Même réponse, même réponse. À un moment donné, c'est aux individus de faire un choix. Moi, je n'impose rien. Moi, je ne fais pas le choix à la place des individus. Je dis. Vous êtes libre de faire un choix, mais il faut l'assumer. Voilà, si vous ne faites pas de choix, vous l'assumez, vous faites un choix, vous l'assumez aussi. Alors une question encore, toujours, parce qu'on me dit,
Est-ce qu'un Français peut être musulman? Parce que Mais ouais, bien sûr. ouais, voilà, c'est Moadib qui me dit ça. Est-ce qu'un Français, parce que lui, ils ont interprété, un Français peut pas être musulman. Mais c'est Alors que d'accord. sachant qu'il n'y a pas d'obligation dans l'islam de porter un prénom arabe. Ça, Non, mais c'est ce que il y quelqu'un a même nous a dit tout à l'obligation l'heure. de faire à Rome comme les Romains. Oui. Donc, Tu dois t'adapter, oui, à un article. Oui, bah, attends. Ouais. Mais bien sûr, tant qu'effectivement la religion ne pose pas de problème dans le cas de la France. C'est comme toutes et c'est vrai pour toutes les religions. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? Parce que là, j'ai vu, on a dépassé un peu. Dalida Même. chantait toujours les mots virtualisent des êtres et des objets physiques. Ça, Ouais, ils sont pas tous d'accord avec les mots. Donc, la religion musulmane est interdite. Non, t'as jamais dit ça quand même, là, justement. mais, Non, parce qu'ils vont se faire c'est important de c'est le dire. le côté dramatisation systématique des choses. Ouais. Mais j'ai pas dit ça, et je ne sais même pas ce que je pense en plus. Ils demandent d'ailleurs qui a créé cette loi. Mais c'est une loi qui datait depuis longtemps, cette Ouais, fameuse d'accord. loi sur les Ouais, prénoms. Il y a quelqu'un qui me dit que c'est aussi à l'autre de passer outre. C'est pas. Ouais, ouais. Le problème, c'est que c'est un ressenti. Les gens ressentent les choses comme ça parce qu'en fait, c'est dans la logique des choses. Comme je disais tout à l'heure, encore une fois, quelqu'un se présente avec un prénom, il m'appelle Pedro, tu dis pas de suite, mais c'est un Français. Bon, donc c'est pas une question, c'est une question de ressenti. Si on ne veut pas faire ressentir quelque chose aux autres, ben, il faut leur envoyer le bon signal. C'est tout. Ouais. Mais quand même, pour le coup, par exemple, s'il s'appelle Vicente, il peut être aussi d'origine basque espagnole. C'est pas forcément français non plus. Bon, on va peut-être pas enculer les mouches de toute façon. Ouais. Mais bon, voilà. En tout cas, attends, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, oui, alors tu vois, cette histoire de France. Voilà, te passe, si la France est chrétienne, pourquoi sa langue n'est pas le latin? Voilà. Non mais d'abord, je suis même pas sûr que le latin en fait ait été la langue de la France. Oui. Déjà, pour commencer. Ça a été la langue des élites. Je suis pas sûr que c'était la langue de la France. D'ailleurs, on voit bien que même sous la Révolution, ils ne parlaient pas français, les gens. J'ai lu un bouquin de... Comment il s'appelle? De Pierre Lance, sur cette question-là. Quoi. Et effectivement, il dit des choses assez troublantes, en fait. Que presque le latin aurait plus été influencé par le celte que l'inverse. D'accord. Ouais. Bon. Alors là, encore une histoire à creuser. Devenez apatride et Pedro c'est portugais aussi. Oui voilà, bon ça, ils ont quand même, ils ont été secoués, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui dit 100% d'accord avec monsieur, j'ai vu. Tout le monde n'est pas, mais ils sont un peu secoués évidemment par cette nouvelle. De toute manière, le monde est toujours plein de nuances, il est préférable d'avoir un citoyen musulman français qu'un Yannick Noah et Globetrotter. Je pense que ce monsieur pose, c'est que le citoyen français type, mais après, c'est comme pour Jésus, on se réfère à lui comme un comportement parfait, mais personne n'est Jésus. Non mais être français, c'est... D'abord, dans ce que je dis, pour moi, je pense que toute nation, la France est une nation créée par la Révolution, elle est fondée sur un peuple, historiquement. Donc il y a forcément une dimension raciale. Mais la nation créée par la Révolution n'est pas raciale en soi. C'est-à-dire que n'importe qui peut être français. Mais, à certaines conditions, à Rome, fait comme les Romains. C'est clair, hein. Donc voilà, il faut garder cet attachement à la France. Et toi, tu penses que voilà, ça passe par déjà les premiers attributs de l'identité, le prénom de la personne. Mais ça, c'est dans toutes les cultures du monde. Vous croyez j'en sais rien moi, les guerriers Maasai donnent des prénoms américains? Bon, voilà, la question est résolue. Excite d'ailleurs les prénoms anglo-saxons aussi d'ailleurs. Oui, non, mais évidemment. Non, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de prénoms anglo-saxons aussi évidemment. partout. Bien sûr, mais Des John, le principe s'applique à tout. Oui. C'est le même principe, c'est des prénoms français, exclus tous les autres. Pour être français. Après, si on ne veut pas... D'ailleurs, après, encore une fois, il ne s'agira pas de forcer les gens. Mais pour être français, il faut remplir ces critères-là. Si on ne les remplit pas, on ne pourra pas l'être. Enfin, en tout cas, tel que moi, je conçois les choses. C'est tout. Et en plus, pour avoir accès évidemment à toute la dimension politique, tu l'as dit, de la citoyenneté qui est très importante, puisque les droits économiques, eux, seront assurés par la citoyenneté elle-même. Donc ce qui est une grosse différence. Mais c'est un c'est peu une une autre forme différence, d'organisation. ça n'existe même pas aujourd'hui. Ouais.
une identité par année pour chacun. Non, mon cher Louf, on pourra pas changer comme ça, j'imagine, d'identité comme on veut. Mais ça va poser vraiment le problème des nationalités, quoi, aussi, c'est vrai. Parce que tous les gens qui ont des doubles nationalités, voire des triples aujourd'hui, c'est très Non, mais, compliqué. Il faudrait qu'ils choisissent, quoi. c'est Mais, pas un ça problème veut dire, politicien, mais comment ils choisiront d'ailleurs? Une question technique. Ils abandonnent leur nationalité, ça s'abandonne. Parce que toi, t'es pour la déchéance de nationalité aussi, dans certains cas, évidemment. parce qu'en France, c'est un peu tabou, ça, la déchéance de Non, mais dans nationalité. certains cas, ça va de soi, quoi. Ouais. Bah, attends. Non, mais déjà, effectivement, il y a certaines insultes à la France. Taubira, là, elle devrait être déchue de la nationalité, là. Ouais. Avec ce qu'elle nous a fait sur la Marseillaise. Mais attends, j'ai cru lire qu'ils étaient en train de changer les paroles de la Marseillaise et qu'ils avaient confié le travail à un rappeur. Non, c'est une blague. C'était une blague. C'est une blague. Je l'ai diffusé sur mon Facebook. Non, c'est une blague. C'est une blague. Non, c'est une blague. Non, mais aujourd'hui, on est arrivé tellement loin que c'est possible. Oui, c'est parce que tout le monde m'a dit, mais c'est possible et tout. J'ai trouvé ça tellement énorme, figure-toi. Mais bon, Malgré tout ce qu'elle a dit, mais c'est vrai que c'est cohérent. ça C'est cohérent. suffisait, tous, mais disons, au gouvernement, tous. Ouais. Comment est-ce qu'on peut avoir des gens au gouvernement qui ont la double nationalité? Comment est-ce qu'on peut avoir ça, quoi? Oui. Ouais. Et qui vont travailler dans un. Alors, aussi, quand tu travailles pour une armée d'un autre pays, là, c'est carrément comme Klarsfeld, il travaille au Conseil d'État, puis il est dans l'armée israélienne. C'est exactement la même chose. Hein. Pour être français, pour moi, il faudrait qu'il ait fait le service en France. Et à partir du moment où s'il sert pour une armée étrangère, il ne peut pas normalement avoir la nationalité. Carrément, mec Conseil d'État, quoi. Non mais voilà par quoi on est gouverné en France. Hein. Bon, on s'étonne. Oui, oui. On n'a pas un gouvernement français, on est gouverné par des traîtres. Voilà. Et donc, on est gouverné par des traîtres qui nous ont pondu des lois de traite depuis 40 ans. Quoi. Et aujourd'hui, évidemment, comme on est dans un système de lois, il y a des gens qui ont suivi les lois et qui se retrouvent dans des situations pas possibles. Ben, le problème, c'est qu'effectivement, c'est les lois. Quoi. On nous a pondu n'importe quoi. Un système totalement débile, totalement anarchique. Plus ça devient gros quand même. Non, parce que là, depuis 2 ans, ça s'est quand même accéléré. Là. Il y a une question, c'est vrai en plus très intéressante, parce que là on a dépassé, donc on va finir un peu, mais une question intéressante, on me dit, est-ce que finalement tu vas pas te heurter à l'individualisme régnant, tout le monde se prend pour un petit Watley? C'est vrai, parce que ce que tu proposes, moi j'ai l'impression que c'est un projet pour tout le monde, et que finalement, tu vois, tout le monde a peur, parce qu'en se disant, mais je vais me retrouver lésé, quoi. Lésé de quoi? Bah juste, moi je sais, je lis, hein, tu vois, les réactions, un peu, mais je me fais l'avocat du diable, bien sûr, mais se retrouver lésé, comme il donnait les exemples tout à l'heure, se dire, je sais pas, moi je prends beaucoup de risques dans mon métier, pourquoi j'aurais les mêmes droits que celui qui va rien foutre, qui va dans le champ des lampes, quoi, par exemple. D'accord, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir le problème. Le problème, c'est il faut se dire, est-ce que dans ce système-là, ce sera mieux pour moi que dans le système actuel? C'est pas de savoir si le voisin aura plus ou moins, on s'en fout de ça. Enfin, tu parles d'individualisme. L'individualisme, c'est ça. Est-ce que pour moi, ce système-là sera mieux? Il sera mieux pour tout le monde. Hein. Il sera mieux pour tout le monde. Quoi. Il y a quand même pour les riches, je pense qu'ils sont dans... C'est un exemple que je prenais dans mon bouquin. Tu prends au Brésil, il y a des enlèvements toutes les semaines. Alors, un riche, tant que tout va bien, ça va. Quoi. Le jour où il se fait enlever son gamin, il peut peut-être reconsidérer les choses. Hein. Ils n'ont pas les mêmes inconvénients, les riches. Ça ne veut pas dire que tout est rose pour eux. Quoi. D'ailleurs, un des gros problèmes pour les riches, c'est que justement, précisément, ils sont riches. Quoi. C'est-à-dire que, je parle notamment pour les enfants, c'est que même s'ils ont un malaise, ils ne peuvent pas le dire. Ce serait tellement indigne pour quelqu'un de riche qui a tout, qui n'a qu'une cuillère d'argent dans la bouche, et d'où l'accentuation encore de leur malaise. Non, ce système-là n'est bon pour personne en réalité, même pas pour la planète. Donc, parce que de toute façon, si on continue comme ça, la question ne se posera même pas. Hein. Ouais, voilà, tu vois, il y en a qui sont, James Lynch, il est entièrement d'accord avec toi, il y en a d'autres aussi qui partagent, il dit c'est un vrai patriote et que ça fait du bien. Bon, tu vois.
Voilà. Mais par contre, on nous dit, tiens, les Français de souche, c'est vrai, qui appellera sa fille, mais t'as répondu, Brandon ou Brenda, bah, ce sera interdit. Mais c'est pareil, c'est banni je aussi. suis ni pour Voilà, ni pour l'américanisation, ni pour autre chose. Voilà, les prénoms anglo-saxons, pareil, quoi. C'est pas. Ah, mais non, mais c'est pareil. Non, parce que les gens, il faut pas qu'ils interprètent, Mais non, c'est contre mais les musulmans. Non, mais il faut. Un principe, c'est un principe. Alors, quand on donne un exemple, ça ne veut pas dire que les autres exemples sont exclus. Voilà. Brandon et Brenda, c'est exclu. Et Jennifer, et trucs. N'importe quoi, putain. Voilà. On me dit la tenue vestimentaire pour être français aussi. En fait, oui, non. Par contre, la loi ne devrait pas prescrire de tenue. Par contre, elle peut indiquer des tenues qui sont typiquement étrangères. Et il y a des tenues qui sont typiquement étrangères. Ouais. Bon, voilà. Je ne rentre pas dans le détail, mais comprendra qui veut. Quoi. Ouais. Et c'est pareil, c'est pas exhaustif. Hein. Une tenue typiquement étrangère, quand on se balade en tyrolien, on se dit pas ah, un français. Non, c'est. Voilà, ou en jupe, c'est à la mode en ce moment, en kit. Voilà. Et ouais, voilà. Donc, là, on commence à s'éloigner, tu vois, c'est même plus le sujet. Là. Ouais. En tout cas, bah écoute, merci, hein, parce que là, je vois que l'heure, on a dépassé allègrement. Puis il commence à faire faim. Voilà, il y en a dépassé le temps prévu. On me dit un invité à inviter, bah il n'y a pas de souci, tu vois, il y en a qui disent déjà, qui pensent qu'on peut aller encore plus loin dans le sujet, et je pense qu'ils ont raison. Attends, le fascisme, il en pense quoi? Alors déjà, c'est intéressant parce que le fascisme. J'ai lu un bouquin dernièrement sur la question. En fait, le fascisme, c'est pas facile à définir. Déjà en soi, le mec il parle de facho à longueur de journée. Ah, le fascisme aujourd'hui. Si déjà les mecs ils arrivent à m'expliquer ce qu'est le fascisme, ils seraient forts quoi. Je pense qu'ils n'ont pas le niveau pour expliquer ça. Hein. Bon. Mais si je considère le fascisme du point de vue de ma théorie, c'est le fascisme d'ailleurs, comme le communisme, comme le nazisme, ce sont des alternatives en fait à la toute-puissance de l'argent. C'est-à-dire que dans un système monétaire, où l'argent est roi, où il faut une puissance pour brider, une puissance politique pour brider les lois de l'argent. Et donc, c'est l'un ou l'autre. Alors après, la forme politique peut prendre différentes formes. Ça peut être d'ailleurs la monarchie à une certaine époque. Après, on est passé au libéralisme. En France, on n'a pas connu le fascisme, mais dans notre pays, ça a été fait comme ça. Je pense que voilà, si je devais dire quelque chose là-dessus, c'est ça quoi. C'est un système monétaire et soit sous le règne de l'argent roi, capital du libéralisme, ou une forme de dictature. C'est-à-dire du fascisme au communisme, enfin c'est ce qui ressemble. Et d'ailleurs, en pratique, le fascisme, le communisme, en pratique, hein, ça se ressemble quand même beaucoup. Hein. Même si les théories sont différentes au départ, sur la pratique, ça se ressemble quand même beaucoup. Quoi. Parce que le fascisme a un contenu social aussi. Hein. C'est pas le mec qui va nous raconter que c'est le capital, machin. C'est un contenu social. Donc en pratique, ça se ressemble beaucoup. Quoi. D'accord. Bah, écoute, je pense que c'est une bonne conclusion. D'ailleurs, voilà, on te remercie pour cette conclusion, pour ces paroles de fin. Voilà, quelqu'un qui analyse les totalitarismes différemment. Bravo pour ces paroles. Bon, bah, tu vois, c'est Eleftheros. Ah, c'était un commentaire. Ouais. Voilà, merci à Philippe, Rénu, etc. Tu vois, il y a pas mal de. Merci à tous. Hein. Non, il y a pas mal de gens. Tu vois, ils se posent des questions, mais ils sont. Je pense que tu vas déclencher beaucoup de débats sur le chat à suivre. Je vous connais, ça va débattre. En tout cas, c'était super intéressant et ça va donner des idées à beaucoup, comme il dit Jem Lench. Ça permet de réfléchir vraiment à la suite et à se poser des questions. Alors, effectivement, les gens peuvent réfléchir de leur côté en partant de l'idée que les citoyens doivent être égaux en devoir en droit, dans celui d'accès au marché, parce qu'ils sont citoyens. Bah, c'est l'idée que j'ai eue au départ, et c'est de là que vraiment j'ai développé toute ma théorie. Je n'avais pas une réponse à toutes les questions qu'on m'a posées. Hein. C'est que j'ai... ce que je disais, en fait, il faut partir de l'idée que les citoyens seront dans un système dont ils ne pourront pas sortir. Donc, confrontés à un problème, il faudra qu'ils trouvent des solutions. Il faut se placer intellectuellement dans cette situation, et les solutions, en fait, on les trouve, elles sont assez faciles à trouver. Quoi. Une fois qu'on a résolu le problème de l'argent, qui empêche en fait de trouver des solutions à tout, parce que c'est lui-même qui les crée, les problèmes, en fait, dans ce système-là, les choses deviennent beaucoup plus simples. C'est des questions de bon sens, c'est des questions de volonté, ça dépend de l'humain. Quand on parle, là pour le coup, c'est l'homme est au centre, vraiment au centre. Mais tu fais en plus disparaître des choses auxquelles on n'a pas trop évoqué, mais
La corruption, Évidemment. la délinquance, une forme de... Il y a quasiment plus de délinquance. C'est toutes ces choses-là, c'est des fléaux qui sont les conséquences du même système monétaire. Pourquoi est-ce qu'on pique un autoradio? Bon, maintenant ça se fait plus trop, mais un autoradio, pourquoi est-ce qu'on casse une voiture pour piquer un autoradio? On peut rien revendre, et faire de l'argent, etc. Mais s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de raison de piquer l'autoradio. Enfin, En plus, alors qu'on peut l'avoir si on est citoyen. Et à qui on va le revendre, puisque chacun peut en acheter un neuf. Ouais. Non, mais tout est... Quand les gens me disent, mais ça change rien, mais s'attaquer à l'argent, ça change tout. Et c'est d'ailleurs, ça change tellement tout que les gens se font dessus. Ils n'osent même pas avoir cette idée-là. Parce que s'attaquer à l'argent, c'est réellement s'attaquer... À la racine du mal, je trouve. C'est vraiment la racine. C'est s'attaquer à toutes les puissances de la Terre. Ouais. Et le problème, c'est que quand on est un individu dans son coin, même si là, en fanfaronne, on dit ça, c'est rien, quand on est dans son coin, on se dit waouh, non, je vais quand même m'attaquer à un gros morceau là. C'est ou ça, ou on continue et on reste dans la matrice. Ouais, bah écoute, moi je pense que ce soir tu as réussi à faire réfléchir pas mal de gens. Je le vois, voilà, il y a pas mal de mots d'encouragement et voilà, oui, cannabis en libre distribution, Nedra, bon bah ça on verra. De toute façon, s'il n'y a plus d'argent, tu pourras faire pousser ton cannabis tranquille, ne t'inquiète pas. Moi je suis d'ailleurs pas contre la consommation, la production. Voilà. Je suis contre la vente. Voilà, moi aussi. Donc, en tout cas, merci beaucoup Philippe d'être venu. Je pense que le débat va se continuer, que beaucoup de gens, ça leur a donné une vision des choses et voilà, et c'était le but. Je pense, comme tu as dit, il faut lancer le pavé dans la marque. En tout cas, donc j'invite les gens à lire la théorie, parce qu'il y a, encore une fois, je n'ai pas pu répondre à tout, et il y a beaucoup de choses dans la théorie. Une façon de poser les principes qui sont révolutionnaires. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu seras pas l'ami des Rothschild et Rockefeller, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous tous sur le chat, comme d'hab, James Smith, Taz, Nemspirit, Tony, Georges, Vicente, Mehdi Landru, Autonomie, Nedra, Freeman, Babel, Zach Mémérian, Georges, etc. Ah bah là oui, pour le coup. Et puis je peux te dire que sur Mumble ils en ont un autre, donc des fois ils en ont deux. Donc tu vois, t'as raison, vous voyez, sur ce coup-là, il vous a eu, parce que c'est vrai que vous avez tous des chats, Émilie, Baptiste, Braz, Œil du Faucon, voilà, mon cher Œil du Faucon, on sait que c'est pas ton vrai nom de Zeus, Kimazouf, Titou, Pascalia, Roi des Rois, Jeb Lench, voilà, Samwang, Caf Marron, etc. Et ça, c'est tous les connectés, tous les métanautes, comme ils se sont surnommés eux-mêmes. Ça, c'est pas depuis le départ, ça. Ah si, ils sont là depuis le début. Non, mais c'est pas toutes les questions depuis le départ. Ça. Ah non, oh là, ça remonte, je peux même pas remonter, ça c'est juste ce qu'il y a eu depuis 2 minutes. Ouais, c'est ce que je disais, il est impossible de répondre à tout. Non, c'est impossible de répondre à tout, bien sûr. Le mieux, c'est quand même d'aller à la théorie, d'aller au bouquin. Là, en plus, vraiment, ce sera plus posé. C'est vraiment une théorie carrée. Les gens qui en entendent parler, enfin, la plupart des gens sont dans le même état au départ. Quand ils découvrent, déjà pour commencer leur histoire contre l'argent, ça les assoit. Ouais, non, mais c'est ce que c'est. Derrière, c'est que le premier volume. Non, parce qu'au début, quand on te parle cette idée de but en blanc, tu dis waouh. Mais après, plus tu y réfléchis et plus finalement ça te paraît sensé. Et en fait, d'une logique implacable, certainement. C'est du Robespierre version 21e siècle. Bah, en tout cas, bravo et merci beaucoup pour cette soirée. Voilà, il y a énormément de remerciements. Merci. Voilà, Moadi, tout ça. Voilà, super. Et je pense que les connaissant, je sais que le débat va continuer sur le chat. Vous avez vos habitudes. Les Mumbleiens, c'est pareil. En tout cas, vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain. Ciao à tous. Non, la dissidence de la dissidence. La dissidence de la dissidence. La haute dissidence. Merci, ciao. Merci. Au revoir.